Bonjour les amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Dans la zone industrielle de Yopougon, dès 6 heures du matin, des ouvriers attendaient devant le portail d'un grand chantier. Le patron, Monsieur Diallo, sortit de sa voiture et proposa 10 000 francs pour la journée. Les premiers acceptèrent avec joie et commencèrent à travailler dur, sous la chaleur écrasante. À 9 heures, d'autres ouvriers furent recrutés. À midi, encore d'autres. Enfin, à 16 heures, 2 hommes découragés furent aussi embauchés. Le soir venu, à 18 heures, l'heure du paiement sonna. Le comptable commença par les derniers arrivés. À la surprise de tous, ils reçurent 10 000 francs pour une heure de travail. Les premiers, qui avaient travaillé depuis l'aube, se mirent à sourire entre eux. Si on eut 10 000, nous en aura au moins 20 000. Mais quand leur tour arriva, eux aussi reçurent 10 000. Pas un franc de plus. D'abord ce fut un silence pesant, puis des cris éclatèrent. Patron, c'est une honte. On a souffert sous le soleil, et tu nous donnes pareil que... Tu te moques de nous. Les voix montèrent, les ouvriers se mirent à bousculer ceux de l'après-midi. Une bagarre éclata. Certains jetèrent leurs casques, d'autres prirent des barres de fer restées sur le chantier. Les coups pleuvaient, la poussière s'élevait. Voyant la situation dégénérer, les vigiles du chantier coururent pour séparer les groupes. Mais la violence était telle qu'ils n'arrivaient pas à contenir les ouvriers. Un vigile dut même appeler la police du quartier. Quelques minutes plus tard, 2 policiers arrivèrent sur une moto, sifflet à la bouche. Ils tentèrent de calmer la foule, mais les ouvriers criaient toujours, accusant le patron d'injustice. Furieux et à bout, Monsieur Diallo leva les mains et cria d'une voix tonitruante. « Ça suffit. Si vous osez contester, vous n'aurez pas 10 000 mais 5 000 seulement. Vous trouvez que 10 000 est petit? Je vais vous montrer ce que petit veut dire. » Un silence glacé tomba. Les ouvriers se regardèrent, choqués. Certains crièrent encore plus fort, d'autres étaient prêts à relancer la bagarre. Alors Monsieur Diallo, hors de lui, fit un pas en avant, sous le regard des policiers et des vigiles, et lança. « J'ai respecté l'accord du matin. Vous étiez d'accord pour 10 000. Si j'ai décidé de donner autant au dernier, c'est mon droit. Ce n'est pas votre argent que je prends, c'est le mien que je partage. Mais vous, au lieu de remercier, vous transformez ma générosité en guerre. » Les ouvriers se turent. La tension baissa peu à peu, les policiers abaissèrent leurs mains, prêts à repartir. Finalement, Monsieur Diallo dit au comptable de maintenir les 10 000 pour chacun. Mais il ajouta. Sachez-le, si vous laissez la jalousie vous gouverner, vous perdrez plus que l'argent, vous perdrez votre dignité. Le travail n'est pas une bataille de comparaison. Chacun rentra chez lui, certains encore frustrés, mais tous marqués par ce drame. Le lendemain matin, l'air était encore frais quand un petit groupe d'ouvriers revint au chantier. Leurs visages portaient la fatigue, mais surtout la honte de ce qui s'était passé la veille. L'un d'eux, le plus âgé, s'avança et dit d'une voix hésitante. « Patron, hier, on a exagéré. On a laissé la colère parler. On a failli détruire la chance qu'on avait. On est venu s'excuser. » Un silence pesant suivit. Tous avaient baissé la tête. Monsieur Diallo les regarda longuement. Sa voix, ferme mais adoucie, brisa ce silence. Vous avez semé le désordre, c'est vrai. Vous avez failli transformer ce chantier en champ de guerre. Mais reconnaître ses torts, c'est un signe de courage. Un léger murmure d'espoir parcourut les ouvriers. Alors, contre toute attente, le patron ajouta. Si vous êtes sincère, je vous propose mieux. Aujourd'hui, je ne vous paie pas à la journée, je vous offre un vrai contrat. Un contrat clair, signé, où votre salaire est garanti. Plus besoin de vous battre, plus besoin de vous comparer. Ici, chacun aura sa place. Les ouvriers restèrent bouche bée. Certains avaient les larmes aux yeux. Ils ne s'attendaient pas à une telle générosité après la violence de la veille. Chacun, tour à tour, signa ce contrat avec émotion. Cette fois-ci, pas de cris, pas de colère. Seulement des poignées de mains fermes et des visages apaisés. À la fin de la journée,
on entendait encore des ouvriers murmurer entre eux. Hier, on voulait tout perdre par jalousie, et aujourd'hui, on a gagné une stabilité qu'on n'aurait jamais imaginée. Étincelle morale, la jalousie fait perdre la paix et détruit même ce qui nous appartient déjà. Les erreurs ne définissent pas l'homme, mais sa capacité à les reconnaître et à changer. La paix et la prospérité naissent quand on choisit le pardon plutôt que le conflit. Celui qui apprend à apprécier ce qui la garde sa dignité et sa paix intérieure. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi, like, commente, partage et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.